Quelle est donc aujourd'hui la bonne stratégie à retenir? Aucune de ces solutions n'est suffisante en l'état actuel. Il faut aller plus loin. Après avoir consulté les scientifiques, dialogué avec les forces politiques, économiques et sociales, après avoir échangé aussi avec tous nos partenaires européens, j'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires. Les cinémas, Mais puisque nous avons les cinémas, plus de joie. Oh bordel, ça fait mal! Pourquoi je crève pas tout de suite? Oh. Bon. Tant pis. Bonjour chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour parler du cinéma français de A à Z. Donc... Adieu les cons, d'Albert Dupontel. Donc, Albert Dupontel, mon estomac, de son vrai nom Philippe Guillaume, a tout d'abord commencé sa carrière en tant qu'humoriste grâce à Patrick Sébastien qui a produit ses spectacles. Donc, il y a toujours un respect entre ces deux compères après tant d'années. Puis, après ses prestations hilarantes, il se fera remarquer et jouera avec Michel Vuillermoz dans la petite série vite terminée, mais importante à suivre pour savoir le genre qu'il apprécie le plus, sales histoires. Que c'est bon. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Et après avoir gagné assez d'argent grâce à ses spectacles, il s'autoproduira sa première réalisation, son court-métrage Désiré, qui relate un monde futuriste sur le domaine de la naissance avec déjà son amour des Monty Python. Que l'on verra certains de la team dans ses longs métrages. De Terry Gilliam pour Brasil, qu'il y a déjà dans son dernier film, et ses acteurs fétiches qu'il gardera par la suite de ses films. Après avoir joué dans Chacun pour toi et Un homme très discret, il jouera, écrira et réalisera le film qui le fera connaître du monde entier, Bernie. Un film étrange, drôle et sombre. Monsieur, ça va? Monsieur? Je m'excuse, hein, j'étais en quatrième, j'ai pas pu m'arrêter. Deux, c'est possible? Et après ce succès mérité, il réalisera par la suite Le Créateur, qui est sur le domaine de la page blanche et de perdre complètement le contrôle de son œuvre. Et pour avoir plus d'informations sur ce film, regardez ma vidéo ou regardez la bande-annonce. C'est du pareil au même. Sais-tu seulement ce qu'il faut faire pour être un écrivain? J'aurais dit n'importe quoi pour vous faire réagir. Mais dis donc, quel carnage, hein! Kinavo les bouseux! Merci d'être resté. Moi je veux bien, mais j'aimerais savoir où va le personnage. Par là. Et voilà qu'à sa sortie, ce fut un terrible échec. Alors que c'est l'un de ses meilleurs films! Et donc il se calmera quelque temps à la réalisation en revenant plus en tant qu'acteur avec des films plus ou moins connus et même cultes. Et en 2006, il reviendra enfin en tant que réalisateur pour le film le plus cartoonesque de sa carrière, Enfermé dehors.
Après ce retour du succès, il enchaînera des rôles et des réalisations pour par la suite complètement changer de registre en adaptant le livre de Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut. Pour ce film, il aura atteint des records et aura reçu au moins 6 Césars, dont celui du meilleur réalisateur, qu'il n'est pas allé le chercher. Mais faut pas déconner, c'est un vrai punk marginal. Et si vous remarquez, plus il s'occupait de la réalisation, moins on le voyait en tant qu'acteur. Dernièrement, sa dernière apparition au cinéma a été dans le dernier film de Jeanne Kounen, Mon cousin, où il n'a été qu'un simple caméo et rien d'autre. C'est pour ça qu'on le verra dans son prochain film en tant qu'acteur, scénariste et réalisateur. Adieu les cons. Un titre qui a du sens avec l'époque dans laquelle on vit. Donc, est-ce qu'il réussira à se renouveler en revenant sur son genre de prédilection qu'est la critique de la société en tant que marginal? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, je suis toujours époustouflé par les prouesses techniques de Dupontel en nous emmenant dans autre chose qu'un simple téléfilm M6. En gros, du grand cinéma. Pour l'histoire, on suit Suze Trappet, jouée par Virginie Efira, qui apprend qu'elle a une maladie incurable et qui décide, avant de rejoindre l'au-delà, de retrouver son fils qu'elle a perdu. Et elle rencontrera un informaticien au bord du burn-out, JB, joué par Albert Dupontel, qui l'aidera à le retrouver. Ce film est une vraie course contre la montre. Déjà, ce que j'apprécie, c'est ce monde un poil futuriste et réel qui montre notre dépendance à la technologie et la surveillance systématique des personnes en ayant à portée de main toutes les informations de nos données personnelles, notre faciès, pour pouvoir retrouver le citoyen recherché. C'est ce que redoute Snowden, bien que, avant que j'apprenne ces révélations, ça existait déjà et on faisait comme si on l'ignorait. Même maintenant, on s'en fout quand même. On sent qu'il s'est énormément inspiré du film Brasil de son mentor et ami Terry Gilliam, qui fait encore un caméo inoubliable. Il reprend tout ce domaine de la bureaucratie et ses déviances kafkaïennes du monde de maintenant. On a une colorimétrie du film qui paraît joyeuse, mais dont le développement des personnages montre une ville morte, ayant oublié ce qu'est le sens de la vie. Dupontel met en avant, comme dans beaucoup de ses films, le thème de la filiation et de la maternité. Pour Au revoir là-haut, c'est plutôt sur la paternité, mais on reste sur les mêmes thématiques. Il y a toujours cette envie de mettre une famille qui s'est perdue de vue et qui, des années après, se renoue pour nous toucher en plein cœur. Il y a aussi cet autre thème qui se poursuit dans ces films, c'est de mettre des personnages marginaux qui sont contre ce système dépravé qui veut faire disparaître l'amour et l'envie de vivre. Ça me rappelle ce qui nous arrive en ce moment. Il se dit être un optimiste forcé en commentant l'époque dans laquelle on traverse. Et cet amour, il veut le mettre comme son ultime message contre la tyrannie où ce système s'est robotisé. C'est peut-être très niais, mais pour moi, ça a marché. Pour les personnages, Dupontel joue une personne suicidaire et au bord du burn-out qui veut mettre fin à ses jours parce qu'il est, comme dirait son patron, trop has-been. Et comme dans certains de ses films, il donne dans son rôle une sorte d'adulte qui ne veut pas grandir et qui a perdu les sentiments d'un être humain. Un adulte qui a gardé son âme d'enfant. Et il y a certains traits de son caractère qui me font penser au personnage de Darius, où cette fois il est devenu informaticien. On a certains clins d'œil de mise en scène qu'on a étrangement déjà vu dans Le Créateur. Virginie Efira est celle qui dirige la vie des autres personnages pour retrouver son fils et va permettre de redorer le blason de ces personnes qui ont perdu leur âme d'être humain. C'est la mère nature qui nous protège du danger. Si vous regardez les films de Dupontel, il met toujours des personnages féminins qui ont une importance capitale pour le suivi de l'histoire et donnent un but à ces personnages masculins. Et il y a un troisième personnage assez important dans l'histoire, c'est l'archiviste et aveugle qui a peur des flics à cause des violences policières qu'il a subies. À ce qui paraît, ça n'existe pas. Monsieur Blin, joué par Nicolas Marié, qui est le comédien fétiche de Dupontel que l'on voit à peu près dans tous ses films. D'ailleurs, en le voyant, on pourrait dire que c'est juste un comic relief qui ne fait pas avancer le scénario, mais pourtant il représente la personne qui vit dans la nostalgie en reniant le monde d'aujourd'hui. C'est très ok boomer, mais il me fait penser au personnage d'Amélie Poulain qui,
aime la vie et veut montrer sa joie de vivre à tout le monde et son amour des petites choses de la vie. D'ailleurs, il y a une scène de l'aveugle similaire dans Adieu les cons, mais que cette fois, c'est celui qui ne voit pas qui présente la ville par pure nostalgie, sans savoir que tout a changé, avec l'humour burlesque que Dupontel connaît bien. Et cet humour burlesque se sent dans sa mise en scène, qui a un rythme effréné pour atteindre un final rempli d'émotions et peut-être, je vois les choses en grand, d'espoir. Pour que cette émotion atteigne son paroxysme, Dupontel a de nouveau fait appel à Christophe Julien pour la musique, qu'il travaille avec lui depuis Le Vilain. Et sa BO est très complémentaire en apportant un air de romantisme avec l'instrument qu'est la guitare, qui est omniprésente et suit ses personnages jusqu'à la fin du périple. Et l'approche des cordes permet de nous présenter ce monde qui a perdu sa fantaisie. Il nous montre une sorte de féerie que cette cité moderne a perdue. Le reste du casting est tout aussi bon, en retrouvant certains qui ont été dans ces films comme Philippe Huchon et Michel Vuillermoz. Et on a aussi de nouvelles têtes comme Grégoire Ludig et David Marseille du Palmachot. Et celui pour qui je me demande quand est-ce qu'on va lui donner un rôle important au cinéma, bordel! Bastien Huguetto du collectif Les Parasites. Je pourrais dire qu'en plus de cette inspiration guilliamesque pour l'univers dystopique et de Genet pour cette colorimétrie jaunâtre, il s'est inspiré de celui qu'il considère comme l'un des derniers auteurs modernes, Bertrand Blier, pour la rencontre de ces personnages de façon insolite et remplie de sens, avec un voyage inattendu et candide. C'est peut-être ça qui pourrait, pour ceux qui n'ont pas les références, les faire sortir du film à cause du manque de cohérence des personnages et de l'histoire, peut-être. C'est un film quelque peu naïf, amenant une telle poésie sur son histoire et ses personnages qu'on oublie ses défauts. Il a vraiment envie de mettre en avant son image de Buck marginal qui détruit tout dans ce monde dans lequel nous vivons, qui devient une ère de terreur. Un film qui m'apporte de la joie. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et je bonimentionne les films que vous oubliez de mentionner. Et donc... Adieu les cons.